Je me souviens clairement de chaque détail du début de ce voyage, comme si les événements étaient gravés dans ma mémoire. C'est par une matinée nuageuse que notre groupe composé de moi, Claire, Luc et Amélie s'est mis en route vers le cœur de la forêt de Brocéliande. Pierre, notre guide expérimenté, a mené la promenade d'un pas régulier et d'un œil attentif sur les sentiers sinueux. Dès le premier instant, vous avez ressenti une énergie différente dans l'air. La forêt de Brocéliande, connue pour ses légendes et ses mystères, semblait vibrer d'une vie propre, presque comme si elle nous regardait. Les arbres, grands et imposants, créaient une canopée épaisse qui laissait à peine passer la lumière du soleil, et le sous-bois était dense et luxuriant d'une manière presque surnaturelle. Cet endroit est incroyable. S'est exclamé Claire, son appareil photo à la main, prête à capturer chaque détail de notre aventure. C'était une photographe talentueuse, toujours à la recherche de l'angle parfait et de la lumière idéale. La passion de Claire pour la photographie était contagieuse et je pouvais voir l'étincelle dans ses yeux alors qu'elle se déplaçait parmi les arbres, ajustant la mise au point et cliquant sans cesse. Attention à ne pas trop vous éloigner, Claire, prévint Pierre sur un ton mêlant inquiétude et autorité. Cette forêt peut être traîtresse pour ceux qui ne connaissent pas ses secrets. Luc, le médecin sceptique de notre groupe, roula des yeux et poussa un soupir d'impatience. Il n'a jamais été du genre à croire aux superstitions ou aux légendes anciennes. Pour lui, tout avait une explication scientifique et rationnelle. Pierre, tu crois vraiment à ces histoires d'esprits vengeurs et de magie ancienne, demanda Luc avec un sourire dédaigneux. Nous sommes des adultes, pas des enfants effrayés par les contes de fées. Pierre s'arrêta et se tourna vers Luc. Il y avait une gravité dans son regard qui fit hésiter un instant même le médecin sceptique. Luc, cette forêt a plus d'histoire et de mystère qu'aucun d'entre nous ne peut l'imaginer. Ne sous-estimez pas ce que vous ne savez pas, dit Pierre avant de continuer sa marche. Amélie, l'écrivaine d'histoires d'horreur, marchait à mes côtés. Elle absorbait chaque détail, créant probablement déjà des intrigues macabres dans son esprit fertile. Sa passion pour le surnaturel était évidente et je savais qu'elle était dans son élément ici, entourée d'une forêt pleine de légendes. Alors, Amélie, que penses-tu de cet endroit ? Ai-je demandé, curieux de connaître son opinion. Je pense que cette forêt est un chaudron d'histoires qui attendent d'être racontées, répondit-elle avec un sourire énigmatique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, quelque chose d'ancien et de puissant. J'ai hâte de voir ce que nous découvrirons. La journée passa vite alors que nous marchions à travers la forêt, chacun de nous plongeait dans ses propres pensées et observations. À un moment donné, nous nous sommes arrêtés pour installer notre campement dans une petite clairière. L'emplacement semblait idéal, un espace relativement dégagé, entouré de grands arbres qui nous protégeraient du vent. Pendant que nous installions les tentes, Claire a continué à prendre des photos, fascinée par la faune et la flore qu'elle a découvertes. Il y avait quelque chose d'étrange dans les plantes et les animaux. Les feuilles avaient des formes et des couleurs inhabituelles et les oiseaux émettaient des cris que nous n'avions jamais entendus auparavant. C'était comme si nous étions dans un monde à part, un endroit où les règles de la nature étaient différentes. Avez-vous remarqué à quel point ces plantes sont étranges ? A commenté Claire en nous montrant une photo d'une fleur aux pétales noirs brillants. Oui, c'est comme si tout ici était un peu déformé, acquiesça Amélie en examinant l'image. Je suis sûr qu'il y a une explication à cela, mais cela pourrait aussi être le signe de quelque chose de plus sinistre. Luc, qui était occupé à préparer sa tente, laissa échapper un rire sarcastique. Ou alors ça pourrait être juste une espèce de plante rare que tu ne connais pas, Amélie. Tout n'est pas surnaturel, tu sais ? Il a taquiné. Malgré les divergences d'opinion, nous savions tous que la forêt de Brocéliande recelait des secrets que nous ignorions encore. Et c'est alors que Luc fait une découverte qui va changer le cours de notre voyage. Salut les gars. Venez voir ça. A-t-il appelé en s'agenouillant près d'un petit trou dans le sol. Curieux, nous nous approchons et constatons que Luc tient une vieille amulette en métal, recouverte de terre et de mousse. C'était un objet curieux, avec d'étranges symboles gravés à sa surface. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé, intrigué. Amélie s'approcha et prit l'amulette dans ses mains, l'examinant attentivement. Son visage pâlit lorsqu'elle reconnut les symboles. C'est une amulette de protection contre les esprits vengeurs, dit-elle, la voix brisée. Cela fait partie d'une légende locale sur une ancienne malédiction qui hante cette forêt. Le silence s'abattit sur nous tandis que nous digérions cette information. Pierre, qui jusqu'alors était resté silencieux, parla enfin. On dirait que notre voyage est sur le point de devenir beaucoup plus intéressant, dit-il avec un regard sérieux. Nous devons être préparés à tout ce que nous pourrions rencontrer ici. La nuit tombe rapidement et la forêt de Brocéliande devient un lieu encore plus mystérieux sous la lumière des étoiles. Assis autour du feu de camp, chacun de nous était perdu dans ses propres pensées, réfléchissant aux événements de la journée. « Tu penses vraiment qu'il y a quelque chose ici ?» demanda Claire en brisant le silence. « Quelque chose au-delà des légendes et des histoires ? Je ne sais pas,
Claire, répondis-je en regardant les flammes dansantes. Mais j'ai l'impression que nous sommes sur le point de le découvrir. Pierre, qui était assis à côté d'Amélie, hocha lentement la tête. Quoi qu'il en soit, nous y ferons face ensemble, a-t-il déclaré avec conviction. Cette forêt a ses secrets, et nous sommes là pour les découvrir. Luc, qui était autrefois le plus sceptique de tous, avait l'air pensif. Peut-être commençait-il à remettre en question ses propres certitudes face à l'inexplicable. Voyons ce que cette semaine nous réserve, dit-il finalement. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours une explication rationnelle à tout. Sur ces mots, nous nous sommes retirés dans nos tentes, chacun avec ses propres peurs et attentes. La forêt de Brocéliande commençait tout juste à révéler ses mystères et je savais que ce que nous y trouverions changerait nos vies à jamais. Ainsi, la première journée de notre voyage s'est terminée, nous laissant avec plus de questions que de réponses, et le sentiment que quelque chose de grand allait arriver. La nuit descendait sur la forêt de Brocéliande comme un manteau de mystère et d'inquiétude. Le crépitement du feu de camp était la seule chose qui brisait le silence oppressant, mais malgré cela, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que nous étions observés. Je me tournais et me retournais dans mon sac de couchage, essayant d'ignorer les bruits étranges venant de l'obscurité, mais c'était impossible. Le vent murmurait à travers les arbres et j'aurais juré entendre des murmures, presque comme si la forêt elle-même essayait de nous parler. Je me levai, déterminé à enquêter. Je ne voulais pas alarmer mes amis, alors j'ai pris ma lampe de poche et j'ai quitté le camp en silence. Les ombres dansaient étrangement, comme si elles avaient leur propre vie. Je me souvenais des histoires que ma grand-mère me racontait sur les esprits vengeurs qui habitaient cette forêt, mais je secouais la tête, essayant de bannir ces pensées. Pierre, tu es un guide expérimenté, tu ne peux pas te laisser emporter par les légendes, me murmurai-je. Soudain, une ombre plus grande et plus dense s'est déplacée à travers les arbres à ma droite. La lampe de poche a vacillé dans ma main et pendant un instant je me suis figé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué d'avancer, mais la silhouette avait disparu. Je suis retourné au camp, déterminé à ne rien dire aux autres. Nous avions besoin d'une bonne nuit de sommeil et je ne voulais pas provoquer de panique inutile. Le lendemain matin, alors que Claire préparait son matériel photographique, elle semblait plus excitée que jamais. « Pierre, tu ne le croiras pas » s'exclama-t-elle en me montrant les photos qu'elle avait prises la veille. Une silhouette mystérieuse apparaissait dans plusieurs d'entre elles, toujours en arrière-plan, tapie entre les arbres. « As-tu vu ça » demanda-t-elle, les yeux brillants d'excitation. Je secouai la tête, essayant de rester calme. « Non, Claire. Ce doit être un jeu d'ombre et de lumière. La forêt peut trahir nos perceptions, répondis-je, mais je ne parvenais pas à me débarrasser de ce sentiment d'inconfort. La silhouette sur les photos était trop claire pour n'être qu'un jeu de lumière. Luc, jusque-là resté sceptique, commença à s'impliquer davantage dans la conversation. Il doit y avoir une explication logique à cela, dit-il, même si sa voix trahissait une pointe de doute. Peut-être un animal, ou même un chasseur local. Amélie, quant à elle, avait l'air ravie. C'est fascinant. Cela pourrait être la preuve que les légendes contiennent une part de vérité, a-t-elle déclaré en écrivant quelque chose dans son carnet. Je savais qu'elle aimait les histoires d'horreur, mais cela commençait à dépasser un simple intérêt littéraire. Quand la nuit retomba, je sentis un poids sur mes épaules. Les ombres semblaient plus épaisses et les bruits de la forêt plus menaçants. Luc commença à faire de vifs cauchemars. Il se réveillait avec des sueurs froides, parlant d'anciens rituels et sacrifices. « Pierre, ça devient sérieux. Je n'ai jamais fait de rêve pareil auparavant, avoua-t-il, les yeux écarquillés de peur. Amélie, qui a toujours été la plus courageuse d'entre nous, a trouvé un journal perdu parmi les racines d'un arbre centenaire. C'est incroyable, murmura-t-elle en feuilletant les pages jaunies. C'est le journal d'un explorateur disparu ici il y a des décennies. Il raconte l'histoire d'un culte ancien et d'esprits vengeurs. Je ne pouvais plus ignorer les signes. Quelque chose n'allait vraiment pas dans cette forêt. Au cours de la journée, nous avons décidé d'explorer davantage dans l'espoir de trouver des réponses. Amélie lit à haute voix un extrait du journal, les ombres dansent autour de l'autel, et les esprits ne se reposent pas. Ils cherchent à se venger, et quiconque envahit leur domaine en subira les conséquences. Claire a continué à prendre des photos, mais maintenant il y avait une certaine nervosité dans ses mouvements. J'ai l'impression que nous sommes surveillés tout le temps, dit-elle presque en chuchotant. Et ce n'est pas qu'un sentiment. J'en ai la preuve, a-t-elle ajouté, montrant d'autres photos avec le personnage mystérieux. Luc essayait de rester calme, mais je voyais qu'il était secoué. Nous devons découvrir ce qui se passe ici et sortir de ces forêts le plus rapidement possible, a-t-il déclaré avec détermination. Mais il y avait quelque chose de plus dans ses rêves qu'il ne mentionnait pas. Je pouvais voir la peur dans ses yeux, quelque chose que lui, en tant que médecin et homme de science, ne voulait pas admettre. Cette nuit-là, les sons étranges sont devenus plus intenses.
Des murmures, des rires lointains et ce qui ressemblait à des pas dans le camp. Je ne pouvais plus garder le silence. Les gars, je pense que nous devons parler de ce qui se passe ici. Depuis la première nuit, j'ai vu des ombres et entendu des sons étranges. Ce n'est pas seulement notre imagination, ai-je avoué, voyant le soulagement et la peur chez mes amis. Visage. Je savais, s'exclama Amélie. Nous avons affaire à quelque chose de surnaturel. Le journal le confirme. Il faut être prudent. Luc semblait moins convaincu, mais il ne pouvait nier les faits. Alors, que faisons-nous maintenant? Nous ne pouvons pas rester assis ici et attendre que quelque chose de grave se produise. Claire, jusque-là absorbée par ces photos, nous regardait avec un mélange de peur et de détermination. Peut-être devrions-nous suivre les indices du journal. Il y aura peut-être quelque chose de plus qui nous aidera à comprendre ce qui se passe et, qui sait, à trouver une issue. Nous avons convenu de suivre les coordonnées mentionnées dans l'agenda le lendemain. Nous espérions que cela nous amènerait à une réponse, ou au moins à un moyen de faire face à ce à quoi nous étions confrontés. La clairière mentionnée dans le journal nous semblait être un point crucial, et nous savions qu'il fallait y arriver, quitte à s'enfoncer plus profondément dans l'obscurité de la forêt de Brocéliande. La nuit a été longue et pleine de tensions. Chaque claquement de branches, chaque souffle de vent semblait chargé de mauvaises intentions. Lorsque le soleil a enfin commencé à se lever, nous avons ressenti un mélange de soulagement et d'appréhension. Nous étions sur le point d'entrer au cœur du mystère qui nous entourait et nous savions que ce ne serait pas facile. Nous partons tôt, Amélie en tête, le journal bien entre les mains. Claire a continué à prendre des photos, documentant notre voyage, tandis que Luc gardait un œil vigilant, prêt à toute éventualité. En tant que guide, j'ai essayé de rester calme et dirigé, mais mon esprit était plein de doutes et de peur. Au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans la forêt, les arbres semblaient se rapprocher de nous, comme s'ils essayaient de nous engloutir. Le silence était oppressant, rompu seulement par le bruissement des feuilles et le cri lointain occasionnel d'un animal. Finalement, nous atteignons la clairière. C'était un endroit étrange, avec une énergie lourde et oppressante. Au centre, il y avait un autel en pierre recouvert de runes anciennes. « C'est ici, » dit Amélie, la voix tremblante. Le journal mentionne cet endroit. C'est là que se déroulaient les rituels. Claire commença frénétiquement à prendre des photos, tandis que Luc examinait attentivement l'autel. Ces runes sont très anciennes. Je n'en reconnais aucune, dit-il en fronçant les sourcils. Soudain, Claire a crié. Avez-vous vu ça? Quelque chose a bougé là. Elle a montré la limite des arbres au bord de la clairière, mais nous n'avons rien vu. Je dois vérifier, a-t-elle dit avant que nous puissions l'arrêter. Elle a disparu dans les arbres, puis la panique a commencé à prendre le dessus. Claire! Reviens ici! J'ai crié, mais il n'y a eu aucune réponse. Nous avons couru après elle, mais c'était comme si la forêt l'avait engloutie. La peur et le désespoir ont commencé à nous consumer. Nous savions que quelque chose de bien plus sinistre était en jeu et que retrouver Claire serait plus difficile que nous l'imaginions. Je savais que nous devions rester calmes et travailler ensemble, mais le sentiment d'être surveillés et traqués était inévitable. J'ai regardé Amélie et Luc, voyant la même peur se refléter dans leurs yeux. Nous la retrouverons, promis-je, mais au fond, je savais que la forêt de Brocéliande avait ses propres projets, et que notre voyage était loin d'être terminé. Je me suis réveillé avec la douce lumière de l'aube filtrant à travers la cime des arbres, projetant des ombres dansantes sur le camp. L'air frais du matin flottait dans nos narines, apportant avec lui un parfum de terre humide et de feuilles sèches. Le chant lointain des oiseaux résonnait dans la forêt, rassurant que nous étions toujours au pays des vivants, malgré les événements inquiétants des dernières nuits. Pierre, notre guide, était à l'avant, vérifiant les cartes et comparant les coordonnées avec les entrées du journal qu'Amélie avait trouvé. D'après le journal, la clairière que nous recherchions abritait un autel de pierre recouvert de runes anciennes. Luc, malgré son scepticisme habituel, semblait intrigué et même un peu impatient de découvrir ce que cette forêt mystérieuse pourrait révéler d'autre. « Nous sommes proches, » dit Pierre, brisant le silence. « Si nous nous dirigeons vers le nord-est, nous devrions atteindre la clairière dans quelques heures. » Claire, toujours curieuse et prête à capturer chaque instant avec son appareil photo, sourit et ajuste les bretelles de son sac à dos. « Je suis prêt. Qui sait quel genre de photo unique j'aurai aujourd'hui ?» Amélie, qui avait passé la matinée à lire et relire le journal, avait l'air pensive. « Nous devons être prudents, a-t-elle prévenu. Les légendes parlent d'esprits vengeurs et de rituels anciens. Cet endroit n'est pas qu'un décor pour de jolies photos. » Nous nous sommes dirigés vers la clairière, marchant en silence tandis que chacun de nous tombait dans ses propres pensées. Les arbres semblaient se refermer autour de nous, créant un environnement presque oppressant. Finalement, lorsque la végétation a commencé à s'ouvrir, nous avons trouvé la clairière. Au centre se dressait l'autel de pierre, couvert de mousse et de gravures anciennes.
Les runes étaient complexes et émettaient une énergie étrange, presque palpable. Claire, sans hésitation, a commencé à photographier l'autel sous tous les angles possibles. Leur clic résonnait dans la clairière silencieuse. Ces runes, murmura Amélie en passant ses doigts sur les inscriptions. Ils racontent une histoire de sacrifice et d'esprit. Cet endroit est plus ancien que nous ne le pensons. Luc, accroupi à côté d'elle, examinait les runes d'un œil clinique. C'est fascinant, mais nous devons être pratiques. Nous devons comprendre ce que nous voyons. Soudain, nous avons réalisé que Claire ne prenait plus de photos. Luc leva la tête et regarda autour de lui. Claire, appela-t-il, un ton inquiet dans la voix. Claire, criai-je, sentant un frisson dans ma colonne vertébrale. Il n'y a eu aucune réponse. Nous avons traversé la clairière en courant en l'appelant par son nom, mais c'était comme si elle avait disparu dans les airs. La panique commença à s'installer. Elle était là il y a une seconde, dit Pierre, la voix tremblante. Comment est-ce possible? Amélie regardait l'autel, les yeux écarquillés de peur. Les légendes, elles parlent de disparition. Nous devons retrouver Claire avant qu'il ne soit trop tard. Pendant que nous cherchions frénétiquement, Pierre a trébuché sur quelque chose. Il se pencha et, avec effort, repoussa un rocher qui révéla un passage souterrain caché. Ici, s'est-il exclamé. Cela pourrait être un indice sur l'endroit où se trouve Claire. Le passage était étroit et sombre, mais nous n'hésitâmes pas. Avec Pierre en tête, nous sommes descendus dans ce qui semblait être un ancien tunnel, éclairé uniquement par les lampes de poche que nous portions. Les murs étaient pleins de symboles et de gravures, racontant des histoires d'un culte ancien et de sacrifices humains. L'air était lourd et chaque pas résonnait étrangement dans le tunnel. Claire, tu es là, avons-nous appelé, mais la seule réponse a été le bruit de nos propres pas et de notre respiration. Il faut faire vite, dit Luc en essayant de rester calme. Si elle est ici, nous ne savons pas dans quel état nous la trouverons. Nous avons suivi les symboles qui semblaient guider notre chemin. À chaque tournant, la tension augmentait, et les bruits de pas et les murmures semblaient nous suivre. Finalement, nous atteignîmes une salle plus grande, où les runes sur les murs brillaient d'une lumière éthérée. Ce n'est pas bien, marmonna Amélie, les yeux fixés sur les symboles. Nous sommes au cœur de leur territoire. Soudain, nous avons entendu un léger bruit. À l'aide, la voix de Claire résonnait dans la pièce. Nous avons couru vers le son et avons trouvé une petite cellule cachée dans l'ombre. Il y avait Claire, évanouie mais vivante. Claire, s'écria Pierre en courant pour la libérer. Sortons-la d'ici maintenant. Pendant que Luc vérifiait le pouls de Claire et tentait de la réanimer, Amélie et moi restions sur nos gardes, les yeux attentifs au moindre mouvement dans l'ombre. Le temps semblait s'écouler pendant que nous attendions. Finalement, Claire ouvrit les yeux, confuse et effrayée. « Où suis-je » demanda-t-elle d'une voix faible. « Tu es en sécurité maintenant » dit Luc en l'aidant à se relever. « Sortons d'ici. » Cependant, lorsque nous nous sommes retournés pour partir, le passage semblait bloqué. « Ce n'est pas possible » dit Pierre en repoussant les pierres avec panique. C'était ouvert quand nous sommes arrivés. Amélie regardait autour d'elle, les yeux pleins de détermination. Il existe une autre issue. Il doit y en avoir une. Les légendes parlent de tunnels secrets. Nous devons les trouver. Guidés par un instinct presque surnaturel, nous avons suivi un nouveau chemin qui s'ouvrait devant nous. Chaque pas semblait nous entraîner plus profondément dans l'obscurité, mais l'espoir de nous échapper nous faisait avancer. Soudain, nous avons entendu un bruit assourdissant, comme si la terre elle-même gémissait. « Qu'est-ce que c'est » a crié Claire en s'accrochant à moi. « Je ne sais pas » répondis-je en essayant de rester calme. Mais nous devons continuer. Finalement, la lumière du jour commença à filtrer à travers le tunnel, indiquant que nous étions proches de la sortie. Avec un dernier effort, nous sommes revenus à la surface, haletants et couverts de sueur. La forêt semblait différente, plus sombre et plus menaçante. « Il faut qu'on sorte d'ici » dit Pierre, la voix tendue. « Maintenant. » En nous éloignant de la clairière, chacun de nous avait conscience que la forêt de Brocéliande recelait des secrets que nous n'aurions peut-être jamais dû découvrir. Mais pour l'instant, nous étions ensemble et vivants. Et c'était ce qui comptait. L'obscurité du passage souterrain nous enveloppait comme une couverture suffocante alors que nous descendions prudemment, guidés uniquement par les lampes de poche qui vacillaient dans nos mains. L'atmosphère lourde semblait comprimer nos poumons et le silence n'était rompu que par le bruit de nos pas résonnant sur les murs de pierre. Moi, Pierre, je dirigeais le groupe, attentif au moindre signe de danger. L'absence douloureuse de Luc, Amélie et Claire pesaient sur nos épaules, mais l'espoir de la retrouver nous maintenait. Tout au long des tunnels, les murs révélaient des symboles et des gravures qui racontaient une histoire ancienne et terrifiante. Des personnages sculptés avec des détails troublants représentaient des scènes de sacrifices humains, des rituels macabres et un culte qui semblait avoir dominé cette région de la forêt depuis des siècles.
Amélie, forte de sa connaissance des histoires d'horreur, observait attentivement chaque détail, les yeux brillants d'un mélange de peur et de fascination. « Pierre, regarde ça », appela Amélie en désignant une gravure spécifique. « Ces runes ici, elles mentionnent un « gardien de la forêt ». Il semble qu'il était chargé de protéger les secrets du culte et de punir les intrus. « Ce n'est pas bon », répondis-je, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Nous devons retrouver Claire et sortir d'ici le plus vite possible. » Au fur et à mesure que nous avancions, nous avons commencé à entendre la voix de Claire résonner dans les tunnels. C'était un son doux et lointain, mais indubitable. « Claire !» avons-nous crié à l'unisson, nos cœurs battant la chamade avec un espoir renouvelé. Nous avons suivi la voix, mais les tunnels semblaient jouer avec nous, nous entraînant dans des pièges mortels et des visions inquiétantes. À un moment donné, Luc a failli tomber dans un trou caché dans le sol, mais a réussi à se rattraper à temps. « Cela devient de pire en pire », dit-il, la voix pleine d'inquiétude. « Nous devons être plus prudents. » Nous avons continué, nos lampes de poche révélant d'autres symboles et inscriptions racontant l'histoire du culte. Amélie lisait à haute voix, essayant de déchiffrer le sens des mots anciens. Il croyait que le gardien était une entité immortelle, créée pour protéger la forêt et ses secrets à tout prix. Quiconque osait pénétrer dans ces tunnels sans autorisation serait sévèrement puni. « Alors nous courons un grand danger », murmurai-je, sentant le poids de la situation augmenter. « Mais nous ne pouvons pas abandonner. Claire est ici quelque part et nous devons la retrouver. » La voix de Claire continue de nous guider, mais les visions inquiétantes rendent le voyage de plus en plus difficile. À un moment donné, nous avons vu des ombres danser sur les murs, formant des figures grotesques qui semblaient prendre vie. Dans une autre, nous avons entendu des murmures menaçants qui semblaient venir de toutes les directions. À chaque pas, nous sentions la présence du gardien approcher, comme s'il nous observait, attendant le bon moment pour attaquer. Finalement, nous atteignîmes une salle plus grande, dont les murs étaient couverts de symboles rituels. Au centre de la pièce, nous avons vu Claire. Elle était dans un état de transe, ses yeux vitreux et son corps entouré d'une aura de faible lumière. « Claire !» J'ai crié en courant vers lui, mais quelque chose m'a empêché de m'approcher. « Pierre, fais attention !» Amélie me prévint en me tenant le bras. « Ces symboles. Je pense qu'ils font partie d'un rituel de protection. Si nous y pénétrons sans les briser correctement, nous pourrions déclencher quelque chose d'encore pire. » « Alors que faisons-nous » ai-je demandé, la frustration évidente dans ma voix. « Je vais essayer de déchiffrer ça », dit Amélie en s'agenouillant près des symboles et en commençant à murmurer des mots anciens. Ses yeux étaient fixés sur les runes, la concentration étant évidente sur son visage. Nous devons annuler le sort sans provoquer de réaction négative. Pendant qu'Amélie travaillait, Luc et moi surveillions, nos yeux scrutant la chambre à la recherche de tout signe du gardien. L'air semblait devenir plus épais et un sentiment d'oppression grandissait à chaque instant qui passait. Soudain, un bruit de pas résonna dans le tunnel derrière nous. Luc se tourna rapidement, sa lampe de poche révélant la silhouette d'une silhouette sombre. « Pierre, quelqu'un arrive », dit-il d'une voix basse et tendue. « Restez vigilants », répondis-je en serrant fermement la lampe de poche. « Nous ne pouvons plus laisser rien nous distraire maintenant. » Amélie continuait de murmurer, ses paroles se mêlant aux échos de la chambre. Finalement, elle releva la tête, les yeux brillants de détermination. « Je pense que j'ai compris. Mais il faut le faire ensemble. » Pierre, Luc, formaient un cercle autour de Claire et répétaient les mots que je dis. Nous avons fait ce qu'elle a demandé, nos voix se joignant à la sienne tandis que nous répétions l'incantation. La lumière autour de Claire commença à pulser et les symboles sur les murs brillèrent vivement. Pendant un instant, tout sembla s'arrêter, comme si le temps s'était figé. Puis, un cri perçant résonna dans la pièce et la silhouette sombre que Luc avait vue plus tôt s'avança vers nous. C'était le gardien. Sa forme était indistincte, mais le sentiment du mal émanait de lui comme une vague. « Tu oses défier mon domaine » résonnait sa voix, pleine de colère. « Nous n'avons pas le choix » répondis-je, mon cœur battant à tout rompre. « Nous sommes ici pour sauver notre amie. Elle appartient à la forêt maintenant » grogna le gardien en avançant plus loin. « Et tu paieras cette insolence. » Avant qu'elle puisse nous atteindre, la lumière autour de Claire explosa dans une luminosité aveuglante, et le gardien fut renversé, poussant un cri de douleur. Claire tomba à genoux, haletant alors qu'elle reprenait conscience. « Pierre. Amélie. Luc, que se passe-t-il » Sa voix était faible mais remplie de soulagement. « Nous sommes là, Claire, » dit Luc en l'aidant à se relever. « Nous devons sortir d'ici avant que le gardien ne récupère. »« Rapide !» j'ai crié en attrapant Claire par le bras et en commençant à courir vers la sortie. Amélie et Luc nous suivirent, leurs lampes de poche balançant frénétiquement tandis que nous parcourions les tunnels sombres. Le bruit de nos pas était accompagné des cris de colère du gardien, qui résonnaient sur les murs. «
Le sentiment d'un danger imminent nous poussait à courir plus vite, notre cœur battant à l'unisson du rythme effréné de nos pieds. Finalement, nous avons repéré une petite ouverture dans le mur, qui semblait ramener à la surface. Par ici. J'ai crié en poussant Claire vers la lumière. Luc et Amélie ont suivi, et j'ai été le dernier à franchir l'ouverture, sentant l'air frais de la forêt remplir mes poumons. Nous avons émergé dans une clairière éclairée par la lune, un sentiment de soulagement nous envahissant. Nous l'avons fait, murmurai-je en regardant les visages fatigués de mes amis. Mais nous ne sommes pas encore en sécurité. La voix du gardien résonnait encore dans nos esprits, une menace constante qui nous rappelait le danger auquel nous avions fait face. Il faut qu'on trouve un endroit sûr où passer la nuit, dit Luc d'une voix ferme. Et ensuite, nous trouverons comment sortir de cette foutue forêt. Je suis d'accord, dit Amélie en regardant autour d'elle avec prudence. Mais nous devons être prêts à tout. Le gardien n'abandonnera pas si facilement. Allons-y, dis-je en prenant la main de Claire et en commençant à traverser la clairière. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Je pouvais à peine respirer. L'air était lourd et oppressant à l'intérieur du passage souterrain, comme si la forêt elle-même nous écrasait. Je tenais fermement la lampe de poche, essayant d'ignorer le tremblement dans mes mains. La voix de Claire résonnait dans les tunnels, un murmure lointain et inquiétant qui semblait venir de partout à la fois. Luc était juste derrière moi, son expression fermée et ses yeux scrutant chaque recoin sombre. Amélie marchait à nos côtés, le visage pâle et les yeux écarquillés, mais déterminée à retrouver Claire. « Il faut suivre la voie », murmura Luc, la voix ferme malgré la tension visible sur son visage. J'acquiesçai et continuai d'avancer, les tunnels semblant se rétrécir à chaque pas. Le sol était inégal, couvert de roches meubles et de racines qui s'étendaient comme des griffes depuis les murs. Soudain, un son aigu résonna dans les tunnels, comme un cri d'agonie. Je me suis rapidement retourné pour voir Pierre, qui était derrière Amélie, être projeté contre le mur avec une force brutale. Il est tombé au sol en gémissant de douleur et j'ai couru vers lui. « Pierre !» J'ai crié en m'agenouillant à côté de lui. Son visage était tordu par la douleur et il y avait une profonde entaille sur son bras, le sang coulant librement. « Il a besoin de soins médicaux immédiatement, » dit Luc, déjà agenouillé à côté de Pierre et examinant la blessure. « Nous devons le stabiliser avant qu'il ne perde trop de sang. » Amélie tenait la lampe de poche, éclairant la scène de ses mains tremblantes. « Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui t'a attaqué ?» demanda-t-il, sa voix oscillant entre la peur et la curiosité. « Je ne sais pas, » répondis-je en regardant autour de moi, essayant de voir quelque chose dans l'ombre, hors de portée de la lumière. « Mais nous devons être rapides. Cela pourrait revenir à tout moment. » Luc arracha un morceau de sa chemise et commença à faire un garrot de fortune sur le bras de Pierre. « Ça va faire mal, » prévint-il avant de serrer fermement le tissu. Pierre poussa un cri étouffé, mais resta conscient, le visage couvert de sueur. « Je ne peux pas continuer ainsi, » dit péniblement Pierre. « Vous devez y aller, trouver Claire. »« Nous ne vous laissons pas ici, » répondis-je rapidement. « Allons-y tous ensemble. » Amélie, toujours à la main la lampe torche, me regardait avec détermination. « Allons retrouver Claire, puis nous reviendrons pour aider Pierre à sortir d'ici. Il ne peut pas être seul. »« Je suis d'accord, » dit Luc en finissant de nouer le garrot et en se levant. « Pierre, tu peux rester ici un moment. » Pierre hocha la tête, les yeux mi-clos de douleur. « Je vais essayer, reviens vite. » Après un dernier regard vers Pierre, nous continuâmes à travers les tunnels, la voix de Claire désormais plus claire et plus insistante. Chaque pas semblait nous plonger plus profondément dans un cauchemar auquel nous ne pouvions échapper. Finalement, nous arrivâmes dans une grande salle, éclairée par une lumière faible et inquiétante qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Au centre de la pièce, Claire se tenait debout, entourée de symboles rituels dessinés sur le sol avec un matériau qui ressemblait à du sang. Ses yeux étaient vitreux, comme s'il était en transe. « Claire !» J'ai crié en courant vers lui, mais j'ai été arrêté par une force invisible qui m'a rejeté en arrière. Je tombais par terre, haletant, pendant que Luc et Amélie m'aidaient à me relever. « Il y a quelque chose qui la protège, » dit Luc en regardant autour de lui avec méfiance. « Nous devons trouver un moyen de briser cet enchantement. » Amélie se dirigeait lentement vers les symboles au sol, les yeux fixés sur les dessins. Ces symboles. J'ai vu quelque chose de similaire dans le journal que j'ai trouvé. Ils sont utilisés pour invoquer et contrôler les esprits. Alors, comment pouvons-nous briser ça? Ai-je demandé en essayant de rester calme. Amélie inspira profondément, fermant les yeux un instant avant de répondre. Nous devons annuler le rituel. Effacer les symboles et rompre son lien avec tout ce qui la contrôle. Avec précaution, nous avons commencé à effacer les symboles dessinés sur le sol, en utilisant nos mains et tout ce que nous pouvions trouver pour gratter la surface. Alors que les symboles disparaissaient,
Claire commença à bouger, ses yeux clignant comme si elle se réveillait d'un rêve profond. Pierre. Luc. Amélie, murmura-t-elle d'une voix faible et confuse. Nous sommes là, Claire, dit Luc en courant vers elle et en la rattrapant avant qu'elle ne tombe au sol. Soudain, la salle fut remplie d'un son guttural et strident, comme si la terre elle-même hurlait. Le sol trembla et une ombre gigantesque émergea de l'obscurité, prenant forme devant nous. C'était le gardien de la forêt, une entité sombre et terrifiante, aux yeux brillants qui semblaient transpercer nos âmes. Courir! J'ai crié en tirant Amélie et Luc alors qu'ils aidaient Claire à se relever. Nous avons couru à travers les tunnels, le bruit des pas lourds du gardien résonnant derrière nous. La peur était palpable, chaque respiration étant un effort alors que nous essayions de nous éloigner de l'entité. Par ici, cria Amélie en nous montrant un passage étroit à notre droite. Nous sommes entrés dans le passage, mais il semblait que toutes les sorties étaient bloquées. À chaque tournant, nous rencontrions une impasse ou une paroi rocheuse qui n'existait pas auparavant. Luc s'arrêta brusquement, nous regardant avec une expression désespérée. Je vais le ralentir. Vous devez trouver une issue. Non. Nous ne pouvons pas vous laisser ici. J'ai protesté, mais il s'éloignait déjà, se tournant vers le gardien. Allez. Maintenant, a-t-il crié, et à contre-séhur, j'ai continué à courir, entraînant Claire et Amélie avec moi. Les larmes coulaient sur mon visage, mon cœur lourd par la décision de Luc. Finalement, nous avons trouvé une sortie cachée, un passage étroit qui nous ramenait à la surface. L'air frais de la forêt n'avait jamais été aussi réconfortant, mais la douleur de perdre Luc était insupportable. Claire, encore faible, me regardait tristement. Il s'est sacrifié pour nous, dit-elle, la voix brisée. Nous devons faire en sorte que cela compte. Amélie hocha la tête, le visage déterminé malgré ses larmes. Sortons d'ici et assurons-nous que son histoire soit racontée. Et que cette forêt ne nous prenne plus jamais quelqu'un d'autre. Et ainsi, avec le poids de la perte et de la peur qui pèsent toujours sur nous, nous commençons à reprendre le chemin qui nous a amenés ici, déterminés à survivre et à raconter l'histoire de nos amis perdus. L'obscurité des tunnels semblait suffocante et la présence du gardien de la forêt rendait l'air lourd et oppressant. Pierre, encore convalescent de ses blessures, s'appuyait sur moi tandis qu'Amélie portait une Claire toujours enchantée. Chaque pas était un combat contre la peur croissante et le sentiment d'être pourchassé par une entité qui connaissait chaque courbe et recoin de ce labyrinthe souterrain. « Vite, il faut trouver une issue », murmura Amélie, la voix tremblante mais déterminée. « Je sais, répondis-je, essayant de rester calme même si l'adrénaline envahissait mon corps. « Mais où ? Tous les chemins se ressemblent. » Pierre haletait à côté de moi, le visage pâle de douleur. « Nous avons besoin d'un plan. Nous ne pouvons pas nous contenter de courir sans but. » Soudain, nous avons entendu un cri guttural résonner dans les tunnels et nous avons su que le gardien approchait. Le son se répercutait sur les murs de pierre, entraînant avec lui une vague d'effroi qui menaçait de nous paralyser. « Luc, il faut y aller !» dit Amélie, les yeux écarquillés de peur. « Nous ne pouvons pas rester ici. »« Je sais, mais Pierre est très blessé. »« Nous ne pouvons pas le laisser derrière nous, » répondis-je désespérément. C'est alors que Pierre, avec un effort extrême, releva la tête et me regarda avec une expression de détermination. « Vous devez y aller les gars. Je vais retarder le gardien. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous ne vous laisserons pas ici. » Amélie protesta, la voix étranglée par l'émotion. « Il n'y a pas de temps pour discuter, » a insisté Pierre. « Si tu restes ici, nous allons tous mourir. Luc, tu es le seul à pouvoir sauver Claire et Amélie. Pars maintenant. » J'ai regardé Amélie et j'ai vu le conflit dans ses yeux. Elle savait que Pierre avait raison, mais l'idée de le laisser derrière elle lui était insupportable. Finalement, elle acquiesça, les larmes coulant sur son visage. « Merci, Pierre, » murmurai-je, sentant une boule dans ma gorge. « Nous trouverons une issue. Je le promets. » Sur ce, Pierre s'éloigna de nous, bougeant avec difficulté mais avec une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Amélie et moi avons échangé un dernier regard avec lui avant de nous retourner et de courir à travers les tunnels, portant Claire entre nous. Le bruit des pas de Pierre s'estompa au loin, et nous entendîmes à nouveau le gardien rugir, cette fois plus près de l'endroit où se trouvait Pierre. La douleur de laisser notre ami derrière nous était accablante, mais nous savions qu'il nous avait donné une chance de nous échapper. Nous devions honorer leur sacrifice. Les tunnels semblaient interminables, chaque virage une nouvelle incertitude, chaque ombre une menace potentielle. Mais alors, au milieu du désespoir, Amélie remarqua quelque chose. « Regarde, Luc. » Là, une lumière, elle montra une fissure dans le mur qui dégageait une faible lueur. L'espoir renaît en moi et nous nous précipitons vers la lumière. En traversant le passage étroit, nous avons réussi à traverser un tunnel qui semblait moins oppressant et avons finalement trouvé un escalier en pierre menant vers le haut.
Nous avons grimpé en toute hâte, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à émerger à la surface. Le clair de lune illuminait la forêt et l'air frais était un soulagement bienvenu. Cependant, nous ne pouvions pas nous détendre. Le gardien était toujours derrière nous, et nous ne savions pas combien de temps le sacrifice de Pierre parviendrait à le retarder. Au fur et à mesure que nous récupérions, Claire a commencé à montrer des signes de conscience. Ses yeux s'ouvrirent lentement et elle nous regarda avec une expression de surprise et de confusion. « Où suis-je » murmura-t-elle, sa voix faible. « Claire, Dieu merci, tu vas bien » s'exclama Amélie en la serrant fort dans ses bras. « Nous devons continuer. Le gardien nous traque. » Claire cligna des yeux, semblant essayer de comprendre la situation. Puis, quelque chose a changé dans son expression. Son regard devint plus concentré, plus déterminé. « Je me souviens de quelque chose, dit-elle lentement. Quelque chose à propos de la secte et du gardien. Il m'obéit. Je peux le contrôler. Comme ça ? Ai-je demandé avec incrédulité. Claire, nous parlons d'une entité ancienne et puissante. Comment peux-tu la contrôler ? Je suis une descendante des membres de la secte, expliqua Claire, sa voix gagnant en force à mesure qu'elle parlait. C'est pour ça qu'il m'a emmené. Il m'a reconnu. Je peux lui parler, le repousser. Amélie et moi avons échangé un regard. Cela pourrait-il être vrai ? Et si oui, qu'est-ce que cela signifiait pour Claire ? Si vous pouvez contrôler le gardien, alors faites-le maintenant. Amélie supplia. Nous avons besoin de temps pour nous échapper. Claire hocha la tête et se releva avec difficulté. Il a regardé autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose, puis il a commencé à marmonner des mots dans une langue que je ne reconnaissais pas. L'air autour de nous semblait vibrer et j'ai senti une présence approcher. Soudain, le gardien sortit de l'ombre, une figure imposante et terrifiante. J'ai instinctivement reculé, mais Claire a tenu bon, continuant à marmonner ses mots. L'entité s'est arrêtée, comme si elle écoutait. « Gardien, » dit Claire, sa voix désormais ferme et autoritaire. « Je suis un descendant de la secte. Vous devez m'obéir. Écartez-vous et laissez partir mes amis. » Il y eut un moment de silence absolu, puis le gardien se retira, disparaissant dans l'ombre de la forêt. J'avais du mal à croire ce qui venait de se passer. Claire l'avait vraiment fait. C'était incroyable, dis-je, toujours sous le choc. Claire nous regardait avec de la tristesse dans les yeux. Je peux le chasser, mais il y a un prix. Je ne peux pas quitter la forêt. Je dois rester ici et garder le gardien sous contrôle. C'est mon devoir en tant que descendant du culte. Non, ce n'est pas possible, protesta Amélie, les larmes coulant à nouveau. Tu ne peux pas rester. Nous avons besoin de toi, Claire. Je sais, dit doucement Claire en serrant Amélie dans ses bras. Mais il n'y a pas d'autre choix. Je dois vous protéger tous. Et la seule façon d'y parvenir est de rester ici. J'avais envie de discuter, de trouver une solution, mais je savais que Claire avait raison. Sa responsabilité était énorme et elle était prête à sacrifier sa liberté pour nous sauver. Revenons à la civilisation, dit enfin Claire, avec une détermination renouvelée. Je t'accompagnerai jusqu'à la lisière de la forêt. Après, tu devras continuer sans moi. C'est le cœur lourd que nous avons commencé notre voyage de retour. Claire nous a conduits sur un chemin sûr et nous avons enfin aperçu la lisière de la forêt. Vous devez y aller maintenant, dit Claire, la voix ferme mais les yeux pleins de tristesse. Je serai toujours avec toi, d'une manière ou d'une autre. Merci, Claire, dis-je, sentant une boule dans ma gorge. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous. Amélie et moi avons serré Claire dans nos bras une dernière fois, puis nous avons commencé à sortir de la forêt. Chaque étape était comme un adieu douloureux, mais nous savions que Claire faisait ce qui devait être fait. Lorsque nous avons finalement émergé de la forêt, j'ai regardé en arrière une dernière fois. Claire était là, une silhouette solitaire mais forte. Elle a levé la main pour me dire au revoir et je savais que, aussi douloureux que cela puisse être, elle était là où elle devait être. Le voyage nous avait changés pour toujours. Nous avions perdu des amis, affronté des horreurs et découvert d'anciens secrets. Mais surtout, nous avions découvert le pouvoir du sacrifice et la profondeur du véritable héroïsme. C'est donc le cœur lourd mais reconnaissant que nous nous sommes éloignés de la forêt de Brocéliande, sachant que Claire serait là, nous protégeant et gardant pour toujours les sombres secrets de la forêt.